Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Nabengami na kombo ya Mama Klango Tambwe. Namemeli biso message o ezali na Joël 2, 12 à 14. Unissons-nous et demandons la miséricorde et la faveur que l'Éternel nous soit favorable. Que l'Éternel nous soit favorable. Que l'Éternel nous soit favorable. Alléluia. Car nous avons vendu notre héritage à cause de nos propres péchés. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Face au public. Cette émission est un podium d'expression libre qui donne la parole à des personnages politiques tout comme à des personnages de la vie sociale de notre pays. Mais aussi, cette émission donne la parole à vous, téléspectateurs. Vous pouvez poser des questions ou analyser les thèmes abordés. Vous pouvez aborder. Mais ici sur place aussi, sur ce plateau, nous avons aussi un public qui participe. Et je dis merci d'ailleurs pour la présence de ce public. Vous pouvez vous applaudir. Donc, je disais que les téléspectateurs peuvent effectivement poser des questions via les SMS que vous nous envoyez. Vous pouvez appeler, nous allons collecter ces questions. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Gabriel Mokia, acteur politique et qui a été d'ailleurs candidat à la présidentielle de décembre 2018. Avec lui, nous allons aborder un sujet qui fait l'actualité ces derniers temps, le mouvement d'éveil patriotique où le président Mokia est l'une des têtes d'affiche. Président Mokia, bonjour. Bonjour et bonjour à nos amis qui sont venus poser des questions et bonjour aussi aux téléspectateurs de votre chaîne. Merci, Président Gabriel Mokia. Quelques règles que nous allons respecter pour un bon déroulement de cette émission. C'est que nous avons Tiffany qui est avec nous sur ce plateau et je m'en vais directement présenter mes hommages puisque c'est le mois de la femme. Tiffany va nous permettre de collecter des questions que vous allez envoyer via les SMS. Donc à partir de votre téléphone, vous qui êtes à la maison, vous allez nous envoyer des questions que Tiffany va collecter et puis elle lira pour nous tous ici et vous qui êtes à la maison aussi. Pour le public sur place, il suffit juste de demander le micro pour que vous puissiez poser votre question ou soit vous pouvez réagir aux propos du président Gabriel Mokia. Nous rappelons que cette émission est suivie sur le canal 36 TNT et canal 135 sur Easy TV. Encore une fois, je dis bonjour et bienvenue à tous. Merci. Voilà, notre thème aujourd'hui, c'est les mouvements d'éveil patriotique. Et je m'en vais tout de suite demander au président Gabriel Mokia quelle est la vision du mouvement d'éveil patriotique, président? Bon, la vision est très simple. Les Congolais ont tant souffert. Notre pays est presque pris en otage par les fils et filles des pays voisins. Nous avons obtenu l'indépendance en 1960. Nous avions eu l'indépendance économique et l'indépendance politique. Au jour d'aujourd'hui, ces deux indépendances ont été vendues par nos aînés. Et les bénéficiaires, c'est l'Occident. Et l'Occident ne vient pas directement affronter le peuple congolais. L'Occident vient entre au Congo par canal interposé de certains pays voisins limitrophes de la RDC. Alors, face aux multiples tueries et aux multiples détournements, au pillage des richesses de notre pays,
les Congolais sont en train de bouger maintenant pour créer l'éveil patriotique. Pour veiller à ce que Lumumba avait dit, je vous laisse l'indépendance économique. Alors l'indépendance économique maintenant entre les ventres de certaines personnes qui étaient des maigrichons à l'époque, des éleveurs de bétail. Aujourd'hui, ils trônent sur les marchés internationaux en vendant nos métaux. Et nous-mêmes, les propriétaires de ces métaux, nous sommes des très pauvres. Vous passez ici, ata maya pamba, nazananzala, ata loso apamba. Donc, quand on dit loso apamba sur les grandes avenues, c'est-à-dire l'humiliation totale d'un peuple et d'un pays, pendant que ces pays regorgent tout. Alors, l'éveil patriotique a comme mission, c'est tout Congolais et toute Congolaise épris de l'esprit de bonne volonté et de combativité et de défense des intérêts de son pays doit se mettre debout. Assez. Où allons-nous? D'où venons-nous? Et pourquoi nous devons nous retrouver avec une telle situation? Donc, nous devons multiplier des forces de défense des intérêts de la République. C'est pourquoi ils ont mis ça, l'éveil patriotique. Ce n'est pas un mouvement d'un individu, c'est un mouvement de tout le monde. Justement, est-ce que nous pouvons connaître quelques têtes d'affiche? Vous êtes la tête d'affiche, vous connaissez? Je suis parmi les têtes d'affiche, oui, où trônent les pasteurs de l'église de la Seka, Mukuna. Mais beaucoup de gens, même vous devez seulement vous figurer là-bas. Ce n'est pas qu'on peut venir à chaque maison et dire venez. Non. Tout le monde, quand on dit éveil patriotique, c'est l'ensemble d'une nation qui doit se réveiller pour protéger les intérêts de la République. Voilà, éveil patriotique. Moi, quand je vois que toi tu voles, je viens de vous voler. Pourquoi? C'est mon combat depuis 1995. J'ai payé le prix, mais je ne regrette rien. Donc nous comprenons que c'est un mouvement de tous les Congolais. De tous les Congolais. Les acteurs politiques, tout comme les acteurs sociaux aussi peuvent être... Il n'y a pas de parti MDECO, de parti DPS, il n'y a pas de parti tel. Non. L'éveil patriotique, c'est tout le monde. N'importe quel pays, n'importe quel parti, même de l'opposition, tout le monde doit figurer. Parce que le bonheur de notre peuple dépend de ce même peuple. Personne ne peut venir défendre vos intérêts. Vous allez trouver au Congo, il y a un qui a fait trop de prisons, on a arraché ses biens, son argent, il parle. On l'a arrêté à cachot, tout ça parce que j'ai défendu les intérêts de la... J'avais cet intérêt depuis des années. J'ai combattu pour cet éveil depuis des années parce que je voyais là où certains Congolais étaient limités. Mais j'étais à longueur d'avance. Je dois lutter. Pas question d'argent. Ceux qui m'ont montré l'argent dans les années passées, ils ont compris que ça, ce n'est pas un métier pour l'argent. D'accord. Alors, tous, maintenant, ils sont partis presque. Mais l'éveil patriotique, maintenant, va aller dans le sens de cimenter cette victoire et récupérer la nation congolaise meurtrie. D'accord. Ok. Président Gabriel Mokia, mais est-ce que vous pouvez nous donner au moins la démarche que vous avez pour mobiliser les Congolais dans ce combat? Parce que nous voyons qu'il y a eu plusieurs organisations. Vous avez eu Rassemblement à l'époque, on a eu Dynamique de l'opposition, on a eu plein. Bon, on a eu aussi, il y a des mouvements citoyens qui étaient créés et tout. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une démarche pour nous montrer comment ce mouvement peut effectivement faire adhérer un grand nombre des Congolais? Bon, je prends l'exemple de la dynamique de l'opposition que j'avais recollée. Je ne m'attendais pas qu'on pouvait se retrouver à cet état. La dynamique de l'opposition, c'était une force, une grande force qui devait prendre le pouvoir à son temps. Mais compte tenu des divisions, on s'est arrêté là où on s'est arrêté. Mais, tel que vous me voyez parler, tel que vous voyez les autres parler, c'est l'adhésion totale. C'est l'adhésion. Il y a tous ces mouvements que nous avions créés,
La concrétisation, c'est la victoire d'un fils de Bakwanga, un fils de Mbujimaï, n'est-ce pas? Un Congolais, dont son père fit notre grand leader. Il est à la tête du pays, n'est-ce pas? Maintenant, nous devons mettre des plages avec tout ce qu'on est en train de parler et tout ça. Mettons d'abord nos divergences de côté. Les gens doivent suivre mon exemple. À quelques minutes de la proclamation de l'élection que Félix a gagné, je me suis adhéré, j'ai fait une déclaration directe. Et je me suis adhéré sans intérêt particulier, sans même réfléchir, sans faire quoi que ce soit. Bon, les associations qui nous suivent, beaucoup ont vu mon castel grand leader. Quand il est derrière tel, c'est-à-dire pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Si je comprends bien, en fait, la démarche repose sur le fait qu'on a un fils du pays qui est au pouvoir et cela devrait stimuler les Congolais à adhérer dans ce mouvement de façon à ce que nous puissions protéger notre pays. Protéger notre pays et ces actions, là où il va trébucher, il faut dire non, attention, ici ça ne va pas, les peuples pleurent, voici ceci, il y a l'occupation, il faut ça dédouaner. Voilà, c'est mon objectif personnel. Mais je crois que ceux qui sont en train de me suivre au nom de l'IPRC, groupe de soutien que nous avons aussi créé pour Félix, ils trouvent à moi un homme correct. Ils trouvent à moi un homme qui n'est pas matérialiste. Puisque quand je vais terminer l'émission, je vais quitter, je vais chez moi ou dans mon bureau. Est-ce que ce n'est pas trop dire, vous n'êtes pas matérialiste? Je ne suis pas matérialiste. Vous ne cherchez rien et tout? Non, je ne cherche rien. Ok. Pour quelqu'un qui a fait des affaires de son gré, il n'a pas été arrêté, il a détourné, il a fait ceci, non. Si vous avez un tel type dans un groupe, sachez que vous avez affaire à quelqu'un qui a une lumière. Parce que ce que je fais n'est pas donné à tout le monde de le faire. Hein? J'ai combattu les étrangers qui faisaient les cafés et d'autres produits dans notre pays. Et je me suis aligné parmi les grands. Quand on parle des cafés à RDC, on voit Gabriel Mokia. Avec ma société Sosapro. Donc, tout le Mindele qui a mené de l'argent, je les battais toujours sur le terrain. Alors, cet esprit de travail doit être ramené auprès de nos jeunes, d'une telle génération que je souhaite le voir. Au lieu que cette génération puisse rester sur les grands avenirs, en train de vendre les cartes prépayées, on engrosse une fille, maintenant, ce sont les parents qui doivent payer. Hein? Donc, l'esprit de travail n'habite pas nos jeunes. Et nos jeunes ont l'injure facile. Nos jeunes refusent de travailler, cela pour parler de match, mais nous, on n'a pas fait ça pendant ma jeunesse. D'accord. J'étais joueur, mais je me suis distingué. Je vais faire ceci pour tailler la vie. Parce que la vie ne va pas se limiter que la jeunesse comme ça. Hein? Moi, j'ai 65 ans. Hein? Vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, oui. Mais vous allez où? Vous suivez le chemin de Gabriel Mokia pour atteindre 65 ans. Arrivé à 65 ans, il y a toujours des ramifications. Vous devez nourrir votre femme, la famille, les enfants scolarisés, les cocos. Comme moi, j'en ai 15 petits. Hein? J'en ai 15, je ne m'attendais pas à ça. En Europe, comme ici, tous ces petits cocos-là, il faut les regarder. Okay. N'est-ce pas? Alors, il faut avoir l'esprit de combativité dans la vie. De s'aligner là où tu peux trouver que ici, si je frappe, il y aura des miels. Alors, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à donner les bonnes idées aux autorités pour qu'il y ait la paix. Parce que pour travailler comme moi, sous Mobutu, j'allais à Brousse, il n'y avait pas de grenades lacrymogènes ni ceci. Il faut ramener la paix dans le pays. Il faut avoir une armée très forte. Maintenant, la jeunesse va y entrer à Brousse, dans la police, dans l'armée, dans les services de sécurité, pour protéger les intérêts de la République comme Israël. En Israël, quand un jeune homme est blessé, même à Palestine, en tout cas, sachez que c'est tous les pays. À partir du Premier ministre, il va descendre, il va aller jusqu'à l'hôpital de voir. Et on les appelle nos services de sécurité. Même les chômeurs, on l'appelle nos services de sécurité. C'est ce que nous devons orienter à nos jeunes. Ça va. N'est-ce pas? Oui, c'est bien compris, Président. Est-ce que
vous avez pu détecter quand même des piliers qui empêcheraient que cet éveil patriotique puisse être effectif. Les piliers sont simples. Oui. Les mauvais cœurs de certains acteurs politiques. Ouais, quand je lis les Facebook, quand je vois les gens, ils disent Moninga Bali CP là. Ces messages-là, ça interpelle tout le monde. Hein. C'est la même chose. Moninga Zui CP là. Pourquoi ce type-là a fabriqué une telle petite phrase? C'est parce que, avec la joie sur votre prochain, c'est-à-dire que vous vous attendez aussi à votre tour, le tour de ton ami, des autres, donc c'est-à-dire que pour aboutir à ce qu'on appelle l'union fait la force. Hein? Moninga Bali CP là. Moninga comme chef de l'État comme Félix. CP là. Moi j'attends parce que j'ai été candidat comme lui. Le peuple doit faire confiance. Je m'aligne. Là où il peut trébucher, je dis non, monsieur le président, ici, moi, je le dis ça. Sur 2 ou 3 points, il peut prendre ne fût-ce qu'un point. J'ai gagné. Vous aussi, vous pouvez le dire. 2 ou 3, 4 points, il prend 2 points. Ainsi de suite, même le public ici. Et on avait le taux de change à un niveau beaucoup plus élevé, puisque les économistes étaient là, donnaient de bonnes idées au chef de chacun à son coin. Maintenant, tout baisse. Comme moi, je peux donner, je dis, le mal des taux de change, il n'y a pas la production dans notre pays. On fabrique tout le temps l'argent, les francs congolais, pour donner, alimenter les changeurs de monnaie. C'est normal qu'il y ait les taux de change à flèche, ça monte à flèche. Voilà, ces idées-là, chacun a ses idées pour régler les problèmes d'une nation. Le problème ne peut pas se régler à une seule personne ou à moi seulement. C'est ça qu'on appelle en français complémentarité. D'accord, donc nous avons compris qu'un des piliers ou bien le pilier principal qui pourrait empêcher que l'éveil patriotique puisse être effectif, le mauvais cœur de certaines personnes. Hein? Et puis souvent il y a une ça. Mais au lieu seulement de s'adhérer, bon, si vous ne voulez pas vous adhérer, restez seulement calme. D'accord. Voilà. Tiffany, tu vas rappeler les numéros de téléphone où les téléspectateurs doivent nous envoyer des SMS ou soit carrément ils vont nous appeler. Voilà. Merci Kalim Mouelamenji, merci pour la parole. Merci à vous aussi, vous nous suivez de partout dans la petite province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Vous êtes bien à l'émission Face au public, vous avez pour une émission Face au public, Bobeng Abisso, na 082 026 79 03. 082 026 79 03. J'insiste, 082 026 79 03. D'accord, on a compris. Avant que nous puissions lire les SMS, je vois déjà que ces SMS arrivent. Le temps que Tiffany puisse les collecter, nous allons partir vers nos amis qui sont ici avec nous. Vous avez entendu le président Gabriel Mokia brosser quelques idées sur l'éveil patriotique. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, monsieur. Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je voudrais m'adresser au président Gabriel Mokia. Bonjour, monsieur Gabriel Mokia. Bonjour. Oui. Monsieur Gabriel Mokia, j'ai quelques questions à vous poser concernant votre beau discours que vous venez de nous présenter. Monsieur Gabriel Mokia, en 2018, vous étiez candidat président aux élections, l'RDC. D'où est venue cette idée de soutenir Félix quand il est président, avec cette fameuse, si je peux dire, association d'éveil patriotique? Très bien. Je vais vous répondre directement et puis vous allez donner la deuxième question. Oui. L'idée de soutenir Félix, je vous ai dit, le pays était mal géré. Avec son père, nous avions combattu. L'objectif, c'était obtenir le changement. Je crois que vous m'avez toujours vu ici à Matongé, en train de courir, en train de courir pour être attrapé par un policier. Et ce genre d'exercice, on en a fait, maintenant j'ai 65 ans.
est-ce que je peux toujours continuer à courir comme ça sur les grandes avenues? J'ai des enfants. Votre papa est en train de courir. Les enfants courent aussi, vont m'espionner, boulevard de 30 jours où on voit tout ce que j'ai fait. Et ils ne comprenaient pas que ça c'était... Papa cherchait le bonheur de ces pays. C'est pas pour moi, je ne peux pas sauter en train de courir. Si je veux courir dans ma propre maison, là, je cours seulement pour les muscles. Mais je le faisais avec nos amis, c'est pour l'intérêt de la République. Maintenant que le papa de Félix est parti, parce qu'on allait là-bas, il nous donnait des idées. Quand on faisait un texte, on amène ce vieux Tshisekedi, on le laisse. Il corrige, c'est un juriste. Le lendemain, nous récupérons le texte et nous le mettons et puis c'est fini. On va lire le texte, on prend une décision, on va attaquer les Kabila. Et on attaque. Vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin de ce que nous on a fait. D'ailleurs, moi, je me dis, mais oui, mais l'un de nous avait vécu au courant et président de la République. Vous me voyez, moi, aller combattre un homme avec qui on est. Même Martin Fayou comme il est là, moi je ne peux pas le combattre. Jusqu'à 3h du matin, on était dans sa maison, nous tous, avec les Sami Badi Bangaye, beaucoup de gens, plein de monde. En train de faire les discours contre les Kabila. Et les Kabila avaient déjà des mouchards parmi nous. Ils étaient informés des textes et tout ça. Et le lendemain, on essaie, on voyait aussi, hein, en prison, des grenades, des balles réelles, on mourait. Bon, nous sommes maintenant restés comme les rescapés. L'un de nous est arrivé au pouvoir. Vous me voyez, moi, Mokia, poser des conditions pour les soutenir, non? Je le fais gratuitement, c'est tout. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices. On peut passer à oui, ma deuxième préoccupation. Monsieur Gabriel Mokia, en regardant ou bien en écoutant tout le monde qui sont derrière l'éveil patriotique, ce sont la plupart des gens, ce sont les gens qui ont travaillé avec le régime passé. Nous, peuple congolais, on n'a pas encore confiance avec ces gens par rapport à ce que ces gens ont fait dans ces pays. En l'occurrence, les anciens conseillers de l'ancien chef de mon pays. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple congolais va vous écouter avec cet éveil patriotique? Pour essayer de compléter sa question, beaucoup actuellement disent que l'évêque Pascal Mukuna, qui était... pareil qu'il était proche de l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est avec vous et tout le monde a un peu ce doute de dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il change d'avis. Est-ce que ce n'est pas un cinéma qu'il est en train de nous faire? Vous savez, l'évêque, c'était un homme de Dieu. Il a beaucoup de gens dans ses églises partout dans le monde, n'est-ce pas? Il prêche la parole de Dieu. Il prêche, je dis bien, il prêche la parole de Dieu. Pour que les gens qui commettent beaucoup de péchés puissent se reconvertir à Dieu, à Jésus-Christ. Ce rôle, il est comme un arbitre. Si un pouvoir s'installe, il a l'obligation de soutenir ce pouvoir. Et à l'intérieur, il doit commencer maintenant à se distinguer. Ce que vous avez fait ici, ce n'est pas bien. Ce que vous faites ici, ce n'est pas bien. Tout ça, les pasteurs, mais lui ne peut pas être ennemi d'un pouvoir. C'est comme moi, je suis des catholiques. Les catholiques ne peuvent pas, les prêtres, à partir du numéro 1, ne peuvent pas être ennemis du pouvoir. Parce que les catholiques ont beaucoup de monde. Les pasteurs ont beaucoup de gens. Les musulmans ont beaucoup de gens. Donc, on est là. Mais quand moi, Mokia, j'arrive au pouvoir, ne demandez pas à Pasteur Coutinho d'être contre moi. Ne demandez pas à Kizamina d'être contre moi. Ne demandez pas à notre cardinal Abongo d'être contre moi. Demandez à tous ces pasteurs, ces hommes de me soutenir avec les gens qui disposent dans des églises pour le bonheur de tous. C'est pourquoi lui, il a compris, il a un message qu'il est en train de transmettre. Ce message-là est clair. Qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de notre pays? Mais je crois que ça aussi, ça vous intéresse. Il n'y a pas que moi, politique, qui savait. Non, même vous-même. Puisque quand on vous paye 120 000 francs, il dit, mais tout ce que nous avons dans notre pays comme diamant, or, maintenant c'est 120 000 francs à la fin du mois.
l'homme de Dieu doit se poser des questions. D'accord. N'est-ce pas? Alors, ne prenez pas ces prestations comme étant une provocation, comme étant un type qui suit, je ne sais pas quand. Non, oh, là, non. C'est ce qu'il dit concourt à ce que l'autorité qui gère ne puisse pas trembler, puisse voir que les hommes de Dieu sont avec moi. Les politiciens comme les mots qui sont avec moi. Le peuple est avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mieux faire pour stabiliser ce pays sur tous les plans. Entre autres, je termine là, entre autres, l'épineux problème du social. Mais il faut que tout le monde puisse concourir à aider celui qui gère pour que ces problèmes puissent trouver une solution. Donc sa présence, c'est une bonne chose. Quand il parle, ses adeptes sautent avec Félix, sautent avec nous et tout le monde. Donc c'est une joie pour nous tous. Donc c'est en fait, le président Mokia insiste sur l'accompagnement, qu'il faut accompagner le régime actuel, oui. Donc l'unité, et c'est ce que l'évêque Pascal Mukuna a suivi. Nous, avant de passer à une autre question, Tokoloba n'a pas posé ma question à Bino na Lingala, parce que l'émission est bilingue. Tiffany a déjà collecté quelques questions, si elle peut nous les lire. Voilà, merci. Tokozwa mutuna ya liboso, mutuna ya liboso utibongo pa ndeko Philippe Moulenga alinga yeba. Est-ce important de diviser les Congolais en ces temps-ci? Il y a 4 questions. Il y a liboso ezali, est-ce important de diviser les Congolais en ces temps-ci? De diviser? Oui. Ce n'est pas important. Là, c'est une question, il s'adresse aux gens qui aiment les divisions. Mais typiquement, moi, je suis trop pacifique, je suis avec tout le monde. Quand je me suis prononcé, je suis avec Félix et les Cash. Moi, je suis d'IMDECO. Non, président, pour comprendre sa question, il continue, il dit qu'il a l'impression que l'éveil patriotique en gros est community arme de quelqu'un ou qu'est-ce qu'il veut dire de quelqu'un. Tu as pu voilà, j'allais y arriver. Okay. Donc à préciser le sous lobby de deux, parce que la première question lobby, est-ce important de diviser les Congolais, et puis de deux, il dit l'éveil patriotique devient une arme contre quelqu'un ou un adversaire? Non, l'éveil patriotique donne de bonnes idées au chef de l'État pour mieux faire. Admettons l'arme, ça je sais pourquoi vous dites ça. Quand on dit il faut poursuivre ceux qui ont volé, ceux qui ont payé, mais c'est l'intérêt général. Vous êtes une dame, lui c'est un homme. Vous deux, l'un prend 17 milliards de dollars, il cache ailleurs. L'autre prend 30 ou 20 milliards de dollars. Mais le budget du pays est contesté bien sûr, mais 11 milliards. Deux individus, vous avez 40 et quelques, disons 50 millions de milliards, pas millions, milliards de dollars. Mais si l'éveil patriotique peut dire au chef de l'État, essayez de diminuer que ces gens remboursent l'argent. Contre qui? Si cet argent arrivait, vous ne me verrez pas moi qui allais prendre 10 dollars. Impossible. Je ne verrai pas aussi madame la journaliste aller prendre 100 dollars. Non! L'argent de l'État reste à la Banque centrale. Mais le ministère chargé des Finances et Budget, ils orientent maintenant les dépenses voulues par le président de la République, par les ministres et par tout ça, les paiements de l'épineux problème de la dette intérieure. Mais si le pays a 25-30 milliards de dollars, on peut payer la dette intérieure 3 milliards, 4 milliards, il y aura la surabondance de la production à l'intérieur du pays et les rails de train, les chemins de fer Kinshasa-Matadi va être remis en état. Il y aura de nouvelles machines et vos enfants vont aller travailler. Votre mari va trouver du travail. Vous-même, le 8 mars,
vous n'allez pas peiner à chercher $20 à Nakozwangwap. Donc, vous voyez, maintenant ça va aider le pays à pouvoir se développer. Or, le 8 mars est passé dans plusieurs maisons. Je ne peux pas définir ce qui s'est passé. C'est très grave. C'est pourquoi on s'adresse d'une manière générale. Ceux qui ont volé de l'argent, c'est l'argent du pays. D'accord. Pardon, oui. Lumumba est parti, Mobutu est parti. Ils sont partis avec cet argent? Non. L'argent doit servir au fonctionnement réel d'une nation. Ok. Parce que nous sommes en train de courir avec le temps. Il y a un autre... Quel est le but question final de cette démarche de l'éveil patriotique? Je crois qu'ils avaient déjà... C'est dire au chef de l'État, il y a beaucoup qui ont volé ici, il y a beaucoup qui commettent des abus, il y a beaucoup qui viennent tuer ici au Congo. Mais alors, réveillez-vous, et vous, le chef d'État, vous êtes le président de la République, vous avez signé des accords, c'est ce que vous voulez. Mais ces accords ne sont incognito du peuple. Mais nous voyons seulement les actes de ces accords. Les nominations, il faut que les listes viennent quelque part. Alors que vous avez gagné les élections, c'est à vous d'orienter votre programme que vous avez défendu avant les élections, comme moi aussi j'avais défendu les miens à la télévision nationale. Il n'y avait pas de contestation. Là, tu vois que si c'est moi qui peut être placé, voici ce qu'il a dit. Et ce que j'ai dit, les gens le regrettent jusqu'aujourd'hui. Il dit que si c'était vous, les choses n'allaient pas être... Moi, j'allais arrêter les Museveni, les Kagame et tout. Donc, j'avais mes idées à tête. Mais ce n'est pas moi qui gère le pays. Je m'abstiens, je regarde seulement. Quand les Kagame posent les actes à de voler dans notre pays. J'ai dit, il y a un chef de l'État. Vous dites aussi, il y a un chef de l'État. Oh non, Babomi Bato. Donc, il y a un chef d'État. Voilà. L'objectif principal, c'est ça. Ouais. Nous parlons au nom de toute une nation. Vous aussi, vous parlez au nom. Quand moi, je vois les jeunes en train de parler à la télévision, je me mets là, j'écoute. J'écoute leur, je dis, ah, nous allons partir demain. Voici ceux qui vont nous remplacer. Et ça me fait du bien. Souvent, je me raconte avec certains, je dis, petit, ce que tu avais dit là, c'est pas ça. Voici les réalités, c'est sûr. Président Moukata, je prends un papier, je vais noter. Vous voyez? Maintenant, les jeunes se corriger. Oh, ainsi de suite, chaque jeune. Donc, si moi je me fatigue, je dis, bon, la politique, j'ai beaucoup combattu. Maintenant, j'attends mes derniers jours. Okay. Je sais que vous êtes là. Je vois ceci, les mêmes combats. Le même combat. Et le soir, même si j'étais malade, tu vois, je prends la maladie, je mets ça de côté. Mettez-moi ça là-bas. Donc, je vous écoute. J'ai la confiance de nos jeunes qui vont nous remplacer. Que de voir les jeunes qui pour la boisson, les jeunes qui pour ceci, pour les vols, les machettes. Et tout ça. Non, ça c'est tuer une république. Ok, on va passer à une autre question. Merci. Merci. Avant de prendre encore d'autres questions, nous revenons au public ici. Oui. Merci. Bonjour, Monsieur Gabriel Moukia. Oui, bonjour. Je suis Yves Mayele. J'ai deux questions. La première question est de savoir, vous avez parlé de la jeunesse ici. Ouais. Quelles sont les dispositions prises pour sauver cette jeunesse qui est presque perdue? Vous êtes en train de voir la jeunesse, vous avez vous-même énuméré ici la jeunesse dans la boisson, dans tout ce qui ne fait pas l'honneur de la République. Et l'éveil patriotique prépare quoi? Quelles sont les dispositions prises que vous voulez mettre en sorte de façon que la jeunesse puisse vous remplacer, nous la jeunesse, qu'on puisse vous remplacer demain? Parce que ce n'est pas en donnant ces discours que la jeunesse va changer. Parce que la jeunesse doit être aussi être accompagnée par la République. Vous soutenez le président en place. Et quelles sont les dispositions prises pour aider cette jeunesse? C'est la toute première question. Je vous réponds ça, à cette question. Les dispositions à prendre par nous, c'est ramener cette jeunesse vers nous. La jeunesse a la force. Et nous avons l'expérience. Cette jeunesse doit nous rejoindre. Sans, en contrepartie, apprendre quelque chose. Maintenant, avec cette jeunesse et nous allons demander au chef de l'État, qui est le garant de la nation de cette jeunesse, de prendre des dispositions pour orienter la jeunesse vers un travail. Je l'ai dit au début. Si la jeunesse est orientée vers un travail, c'est le début du développement de notre pays. C'est une très bonne question que vous avez posée. Mais il faut aussi écouter quand un vieux sage vous parle.
Vous comprenez? Restez à la maison du 1er au 30, qu'est-ce que vous allez gagner? Mais vous avez l'obligation de manger. Mais pour manger, qui doit donner? Papa et maman. Mais quel est le salaire de votre papa? Mais réveillez-vous. Réveillez-vous comme moi. Ok. Je n'ai pas un papa, ma mère à cet état. Mais si je vais me laisser dans la boisson, dans les femmes, c'est le cap tombe quand je vais prendre de l'âge. Je me suis mis dans un travail. Les gens parlent, oh, non, ça va commission à café, va commissionner à café. Mais oui. Mais moi, dans ce que je faisais, j'apprenais quelque chose. Et vers 1982 ou 83, je me suis installé dans mon bureau. Je suis dans mon bureau. Si je ne parle pas dans ce bureau-là parce qu'il n'y a pas de courant, quand j'ai en face de l'hôtel Phoenix, il n'y a pas de courant, j'entre, l'avenue est cassée. Donc, je suis dans un autre bureau à Boulevard, c'est Boulevard le 30 juin. Donc, les mêmes, apprenez bien ce que je vous dis, les mêmes importateurs européens qui venaient acheter les cafés, les cacao, les caoutchouc auprès des exportateurs congolais, auprès de l'Osaka, auprès des entreprises, je voyais ces Mindele venir. Et souvent, ils venaient me chercher. Gabi, il faut chercher du café pour un tel. Je cherchais. Oui, c'est moi qui achète. En 1980, je me suis installé dans un bureau comme exportateur. Les mêmes Mindele venaient chez moi. Il arrive avec un travers chèque. Il a déjà trouvé, j'ai payé une chambre pour lui à l'hôtel intercontinental. Je dis la nourriture, il va faire 15 jours. J'ai payé les 15 jours, j'ai payé la chambre et tout ça. Je lui ai apporté tout ce qu'il voulait dire. J'ai amené de l'argent, je vais retourner avec ça. Je dis, vous avez trouvé quelqu'un qui a été formé par les exportateurs, qui a été correct. De côté argent, si vous venez de l'Europe avec votre argent, ne regrettez pas, je le fais à votre place. Vous voyez, la jeunesse, j'ai commencé à quitter le monde de la jeunesse avec l'expérience dans ma tête. D'accord. Donc on a compris que la jeunesse doit se lever, doit se prendre... C'est rallié à nous tous. Oui, se prendre en charge. Oui, vous allez... Il y a une deuxième question. D'accord, on va revenir à vous, mais il faut qu'on aille très rapidement par rapport à l'heure. Vous donnez la possibilité aux autres de poser leurs questions. Bonsoir, monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir. Je m'appelle Mbo Luki. Ok. Ma préoccupation est celle-ci. D'abord, la population de notre pays, dont nous les Congolais, nous avons besoin de votre vision, qui est l'éveil patriotique, bien sûr. Ouais. Mais nous voulons juste comprendre. L'éveil patriotique se présente comme un pressing au président actuel, le président de la République, Félix Tshisekedi, pour s'apprendre aux anciens dignitaires de la Kabylie, ou bien c'est juste un pont qui peut apporter des solutions aux différents problèmes qui touchent cette population depuis des années. Alors nous voulons à ce que tout le monde comprenne au moins qu'est-ce qui est vraiment au fond de ces mouvements. Donc c'est M. Mbo qui veut savoir, qui dit que vous vous en prenez à... c'est une pression que vous faites au président par rapport à ses partenaires, des anciens dignitaires. Si on doit comprendre sa question. Imaginez-vous, le chef de l'État vous nomme M. Mbo comme ADG d'une société. Les anciens dignitaires au pouvoir bloquent votre nomination. Est-ce que le président de la République a nommé sa propre famille? Il a pris au hasard les journalistes ici, celui-ci, la dame camérawoman. Ce sont des Congolais et Congolais. Mais ces gens, ils bloquent. Comment on peut faire? L'éveil patriotique, il doit réveiller les chefs de l'État. Il faut suivre ça. Parce que tel que celui-là, je n'ai pas vu Félix nommer que ses frères, non. On nomme celui qui mérite. Donc, ça, ce n'est pas ça. L'éveil patriotique, c'est de réveiller les présidents de la République, de veiller aux attributs de notre nation,
de veiller à la population que Dieu a mis plutôt à sa charge, de veiller au bon fonctionnement des institutions, de veiller au bon fonctionnement du pays, de veiller à la sécurité d'un peuple, même contre Ebola imaginaire, de veiller au comment on appelle ça? Coronavirus qui arrive. C'est le devoir du chef de l'État avec le ministre de la Santé et autres. Attention, nous apprenons peut-être qu'à Matane, il va y avoir des coronavirus. C'est de veiller à ça. Mais pour veiller, il ne faut pas laisser les gens en train de voler l'argent de l'État. Il ne faut pas laisser les gens en train de refuser les paiements des dettes, de la dette intérieure aux Congolais, aux Congolaises et aux Congolais. Il faut que le chef de l'État puisse se mettre dans sa tête que les hommes passent, comme vous dites, et les institutions demeurent. Hier, il y avait un chef de l'État. Hier, il y avait un ministre des Finances, il y avait un ministre de la Sécurité, il y avait un ministre de ceci. Aujourd'hui, c'est vous. Vous amenez d'autres ministres. Demain, peut-être, il y aura encore, pas peut-être, demain, il y aura d'autres. Donc, il faut veiller. Alors, on ne règle pas de comptes. Nous n'avons pas vocation d'aller régler les comptes à X, Y, non. Mais, dans tous les pays du monde, il y a la justice. Je crois que parmi vous, il y a des grands intellectuels. Il y a la justice. Mais quand la justice tombe dans une histoire, que ce soit le fils du président de la République, que ce soit mon fils, que ce soit moi-même, vous avez vu, on m'a transporté, on est allé me jeter en prison pour un accident de circulation. Le chef de l'État n'avait pas intervenu, moi-même j'avais donné une mission, non, qui n'entre pas, laissez-moi me débrouiller, si je vais faire des prisons, je fais. Je ne veux pas qu'il se mixe dans cette affaire pour ne pas blesser, parce que là où l'accident a été fait par un Congolais, donc on va régler cette affaire entre nous. Et j'ai réglé mon problème et je suis sorti. Vous comprenez? Donc c'est le rôle du chef de l'État de veiller pour tout le monde. Mais si le chef de l'État ne veille pas, les gens qui ont pillé au pays, on va les laisser comme ça avec ceux qu'ils ont pillé. Ah non. Même si lui-même l'avait dit, il ne va pas fouiner. Mais les litiges demeurent. Moi, j'ai des créances auprès de l'État. Donc, comme le chef de l'État dit ça, je laisse. J'ai envie de manger. J'ai besoin de manger, pardon. De payer mes dettes aussi. J'ai besoin de soutenir la famille et de soutenir les hommes de la rue et d'autres familles et des étudiants qui m'appellent. J'ai l'argent, je paye $400. Oh non, je ne vous connais pas, mais je paye parce que demain, peut-être, vous devez être le chef de l'État. Vous allez passer à moi. Vous comprenez? Donc, okay. Ce n'est pas pour un règlement de compte. Ça va. Bonsoir, Président Mokia. Oui, madame. Je suis Sebani Malonda. Président, vous avez parlé du mouvement de veille patriotique comme étant un mouvement de tout Congolais. Quels résultats nous, Congolais, pouvons-nous entendre par rapport vis-à-vis à ces mouvements de veille patriotique? Bon, les résultats, c'est la bonne gouvernance. C'est le bon fonctionnement des institutions, madame. Moi, je ne peux pas me réveiller matin comme ça, je viens chez toi à la maison, je te donne des coups. Pour rien. Puisque je suis fort. Il faut que Félix réglemente. Il a fait ça, on t'arrête. Voilà l'objectif. Donc, si vous vous cachez dans des maisons, non, c'est un devoir de tout le monde. Le résultat va arriver quand le chef d'État aura des cumuls de plaintes, cumuls de questions telles que vous venez de poser. Lui, à son tour, avec ses conseillers, ses ministres, il faut commencer à changer la donne. Ici, là-bas, et les effets collatéraux vont atterrir dans vos idées, dans le bon fonctionnement de notre nation. Voilà l'objectif et la réponse que je vous ai donnée, gardez ça. Un jour, vous me donnerez raison si les choses vont bien marcher. D'accord, on va prendre une question. On va prendre deux questions et puis on revient aux SMS et appels des téléspectateurs.
Oui, merci pour la parole. Bonsoir, Monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir. Je suis Nera Chanera Kaninla, psychologue social, activiste et pro-démocratie. Très bien. Alors, nous, ce que je vais évoquer, c'est les problèmes de changement de mentalité. Nous constatons que les problèmes en RDC, l'épineux problème, c'est les changements de mentalité, les comportements. D'ailleurs, vous avez évoqué tout ce qui est en train de motiver l'éveil patriotique. Le pasteur Pascal Moukouna, pendant que nous luttions, pendant même que vous étiez victime de la prédation politique de M. Kabila, lui soutenait cette prédation-là, même si vous dites qu'il est pasteur. Et aujourd'hui, pour qu'on soit, les jeunes d'aujourd'hui puissent bien évoluer ou bien participer au développement de notre pays, ils doivent avoir des modèles. Pourquoi M. Pascal Moukouna n'a pas commencé par au départ laver sa soutenance à la prédation politique qu'il avait fait hier? Aujourd'hui, il s'est réveillé. Ça, c'est une des choses. Et la deuxième chose, au sein des réveils du mouvement, j'ai constaté qu'il n'y a que de vieux. Et c'est comme on voit même au parti de Moïse Katoum, il n'y a que de vieux. Et pourtant, les jeunes composent 72% de la population congolaise. Mais vous, les vieux, vous vous accaparez de tout dans la gestion. Pourquoi pas dans ces mouvements-là, vous pouvez intégrer les jeunes, vous êtes comme des sages à côté, vous boostez les jeunes pour que ces jeunes-là puissent booster les chefs de l'État à participer au développement du pays. Donc, Président, ce que Nera est en train de dire, c'est que on tourne la page facilement sans pour autant dire que hier, j'ai peut-être touché les cœurs des Congolais et se dire à un certain moment, bon d'accord, je vois clair, mais quand même, que je demande ne fût-ce que je dise que non, j'avais peut-être commis des erreurs, c'est que le pasteur Moukouna n'a pas fait. Et aujourd'hui, justement, les gens se posent beaucoup de questions. Vous pouvez répondre à cette question avant de prendre la dernière dans le public. Je vous dis, le pasteur Moukouna, lui, il a soutenu Joseph Kabila. Et il n'y a eu pas que lui, presque tous les pasteurs. Presque. Même ceux que moi je connais, et je ne cite pas leur nom. Les hommes de Dieu ont soutenu Joseph Kabila. On croyait à lui un jeune qui peut faire mieux dans notre pays. Mais dommage que lui s'est entouré par des requins. Lui il fait ceci, ces requins-là étaient venus pour piller et commencer à construire des immeubles tels que vous voyez ici. Alors, lui aussi il a été contacté. Il a apporté ce qu'il a pu apporter. Ce n'est pas seulement qu'il est allé là-bas pour vendre les gens, mais il prêchait aussi la parole de Dieu. Et voici comment on gère le pays. Vous voyez seulement l'aspect de fréquentation, mais vous ne voyez pas l'autre aspect. C'est que lui disait à la famille Kabila, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a certaines choses que lui dit, il les voyait là-bas et il les dénonce. Donc, ce n'est pas une maladie. Fréquenter un chef de l'État, si vous avez la chance, ce n'est pas une maladie. Moi, j'ai fréquenté Félix une fois. Ce n'est pas que si Félix il commettait des infractions de sa façon et que moi, je dois être associé, non. Peut-être moi, je lui ai donné des conseils, il n'a pas écouté ça, c'est lui. Dieu s'accapare de tout. Lui-même. Mais pour le moment, il ne faut pas indexer les pasteurs Moukouna comme ça, non. Non, il parle en général. Les vieux s'accaparent de tout. Les vieux s'accaparent de tout. Intégrer par exemple les jeunes dans votre Les vieux s'accaparent de tout. Oui. Oui, de quoi? Moi, je suis vieux. Je n'ai même pas $10 que j'ai déjà. Même pas $10. Je ne dis pas même pas $10. Que je vois le chef de l'État, que je vois le ministre, que tout ça. Même pas $10. Dieu me voit, il est là au centre. Si vous avez l'occasion de voir les autorités, vous avez reçu mon qui est-ce qu'il vous dira que mon qui est en train de souffrir pour la récupération de ses maisons et son argent. Lui-même, des chefs vous diront. Parce que c'est un problème qui travaille tout le monde. Ouais? Donc, maintenant, ce n'est pas une raison pour moi de me fatiguer pour ne pas donner une voix à ceux qui gèrent pour qu'ils le fassent mieux. Donc, nous, les vieux, nous ne sommes pas capables de s'accaparer de ce que vous imaginez. Moi, le pasteur Moukouna ne m'a pas appelé. Hein? Ce n'est pas... Jésus-Christ a récupéré beaucoup de ses apôtres à la pêche. On l'a suivi suite à l'expérience des poissons qu'il avait fait. Mais moi, je n'ai pas suivi
l'éveil patriotique suite à quelconque expérience. Moi-même, j'ai mon expérience que vous connaissez tous. Et j'ai payé le prix de cette expérience. Il n'y a personne qui a été arrêté comme moi. Quand quelqu'un fait la prison, il est là 3 ans et 6 mois en prison, ça se plaint. Même s'il tombe malade, c'est sa propre famille qui le soigne. Je ne faisais pas de bruit. C'est quelqu'un à féliciter comme moi. Vous les jeunes, vous devez venir de vous-même. Moi, je suis allé chez le pasteur Moukouna, moi-même. Il ne m'a pas appelé. D'accord. Comprenez, pardon, oui. Vous avez compris mon exemple. Donc on vous prive de rien. Moi aussi je pouvais dire, ah, pasteur Moukouna a fait son histoire là, il n'appelle pas les politiciens et tout ça. Je suis allé de moi-même me faire adhérer. Vous les jeunes, vous devez venir, même si vous venez 10 000 chez moi, je vais vous amener, on dit, bon, ici, pasteur Moukouna, voici, on a encore l'adhésion massive de tels jeunes. On a 100 000, on a ceci. Les adversaires aussi vont fuir, vont avoir le paix. Ce que vous cherchez, vous allez les récupérer. Quand Félix verra ça, il dit, oh, il y a encore une autre force. Lui aussi, il doit s'aligner au désidératat de la population parce que votre objectif, c'est être mieux payé, trouver du travail. Moi aussi, mon objectif, c'est qu'il faut que les jeunes travaillent. Trouvent du travail, on paye la dette intérieure. Voilà, il faut venir de vous-même. Donc les jeunes doivent aller d'eux-mêmes prendre l'initiative d'approcher le mouvement d'éveil patriotique. À lever les idées, non, il y a qui n'a bango, non. Makambakoli, ça c'est rien, c'est rien. Ok, on va prendre la question de Notre-Dame, comme ça on revient aux SMS. Bonjour M. Mokia, bonjour, je suis Lydia Ngunza. Ma préoccupation est la suivante. Tout à l'heure, vous venez de nous parler que... Tout à l'heure, vous venez de nous dire que vous étiez adhéré à quelques heures avant la publication des élections. Alors, dites-nous un peu, vous étiez adhéré où? Au cash ou à l'éveil patriotique? Tandis qu'à cette époque-là, l'éveil n'était pas encore là. Vous étiez adhéré où? Au début, je crois que vous ne m'avez pas bien suivi. À la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, moi j'étais dans mon bureau de la Gombe, sur le boulevard de 30 juin. J'avais mes militants et militants, je crois que ça y est dans les YouTube. Quand on a proclamé, parce que j'attendais aussi mon nom, comme tous les candidats. Mais quand maintenant on a compris que c'est Félix qui est passé, en faisant, c'était normal que les journalistes me posent des questions. Votre collègue, candidat par la République qui vient d'être proclamé chef de l'État. Quel est votre mot? Je dis, les Congolaises et Congolais ont décidé de confier les responsabilités de l'État à Félix Tshisekedi, le fils de notre vieux. Je lui souhaite bonne chance, mais les orages nous attendent. C'est ce que vous êtes en train de regretter. Non, nous n'avons pas ceci. Non, il y a la crise, il y a ceci. Là, j'avais dit, il y a les orages qui nous attendent. Et j'ai fait mon discours, mais néanmoins, je m'aligne derrière lui et le cache pour qu'on puisse faire mieux. Là où on peut trébucher, je peux toujours avoir un mot à placer. Peut-être ils peuvent le faire et les choses peuvent changer. Voilà, madame, de moi-même, je me suis adhéré là-bas. De moi-même aussi, je me suis adhéré sur l'éveil, à l'éveil patriotique de pasteur Moukouna. C'est-à-dire que je suis un nationaliste. Si je trouve que, madame, vous avez fait quelque chose qui est conforme au désidératat de la population, vous pouvez toujours me voir moi venir parce que je suis un nationaliste comme fit notre héros national Lumumba. Donc avec moi, vous ne pouvez pas avoir de difficultés dans la vie. Ne voyez pas moi qui défend la nation vigoureusement à la télévision. Les gens croient que je suis méchant comme ça. Non. Ça, c'est la politique. Et dans la politique, on ne vient pas rigoler à la télévision. Sinon, les gens, oh, t'as là, oh, écoute. Si on va payer moi $10 000, on ne veut pas badiner. Mais quand on a vu, on m'a arrêté une fois, 2 fois, 3 fois, je n'ai pas changé. 9e fois maintenant, on m'a arrêté. J'ai fait que 8 jours. Les gens maintenant m'appellent non, Oza Mobile. Vraiment, félicitations aux Mobile. Mais ceux qui doutaient de moi aujourd'hui, ils s'alignent derrière moi. Voilà l'esprit de combativité si vous aimez votre peuple. D'accord. Nous sommes presque à quelques minutes de la fin de notre émission. Tiffany, tu as encore des SMS ou des appels? Oui, Comme ça, on va prendre ces questions
avant d'annoncer notre chute. Voilà. Bonjour Président Gabriel Mokia, c'est John Kangou. Ouais. Parlez-nous de la réalité des sauts de moutons. Pourquoi maintenant c'est les peuples qui souffrent? Quelle est votre vision pour le Congo qui pourra aider notre président sur le plan économique? Je donne ma vision. Je suis avec le Félix. Saut de moutons, je n'ai pas pris part à l'élaboration de ces programmes, n'est-ce pas? J'ai été comme vous. J'ai vu seulement, on a annoncé à la télévision des sauts de moutons. Bon, je ne connais pas comment cela va se réaliser. Mais comme cela est annoncé par un ancien candidat dans son programme, je ne fais que soutenir. Mais ma propre vision dans ce sens, c'était que si c'était moi qui étais élu par vous, j'aurais dû commencer par désengorger les avenirs de la capitale congolaise. C'est-à-dire Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Kasavu, Fumatonge, Kalamu, Ngirigiri. J'allais construire même 2 ou 3 avenirs de Mbinza, Bandalungwa, Sinaliko et partout jusqu'à l'aéroport. J'allais construire des grandes avenirs ici, Barumbu, Lingwala, Kinshasa, jusqu'à l'aéroport de Ndolo, les autres qui devaient passer jusqu'à Matete, Lemba et tout ça. Une fois 1 milliard ou 2 milliards mis à la disposition, je vais commencer à contrôler, je vais mettre les agents de l'État pour réceptionner les travaux. Quel genre de béton vous allez mettre? C'est parce que nous voyons les avenirs de Kinshasa sont construits par des ordres. Et j'allais veiller moi-même, mais pas trop de bruit. Si j'ai désengorgé les avenirs de Kinshasa, là où était impraticable devient praticable. Même si je peux avoir l'idée de faire des sauts de moutons, les sauts de moutons trouveront dans les terrains les routes asphaltées qui permettent aux usagers de la route de mieux circuler. Et là, les sauts de moutons sera comme de complémentarité. Et la ville allait être éclairée et tout ça. Mais comme ils ont commencé directement sur le boulevard, faire le saut de moutons, je ne peux pas critiquer, j'observe. Mais toute chose, c'est le résultat qui compte. Mais moi, mes idées ici, si Félix peut m'écouter même à travers vous, de commencer à goudronner des avenirs aveuglément, Barumbu jusqu'à l'aéroport de Ndolo. Barumbu, ceci. Barumbu, même mon avenir, c'est l'avenir des travailleurs. Casser une maison qu'on a construite sur l'avenir. Et construire cet avenir jusqu'à l'aéroport de Ndolo. Et traverser Kasavubu. Lingwala, jusque-là. Kasavubu, jusque-là. Des gens, au lieu de faire des fils sur l'avenir des Juileries, il n'y aura pas beaucoup de véhicules là-bas. Vous voyez que la circulation sera vraiment normale. Et si je suis Félix, je vais régler l'épineux problème de l'avenir Kasavubu qui porte le nom du premier président de notre pays. Je ne peux pas laisser là où il y a son monument sur Kipwanza, des trous partout. Le statut de ce président est devenu trop sale et noir, il n'y a personne pour nettoyer. Donc l'avenir Victoire est dans cet état pitié sur rond-point Victoire. Hein? Là où nos musiciens Mbaki Machanga. Hein? Mais comment aujourd'hui on peut trouver une jolie fille Machanga avec cet état de l'avenir? Donc voilà, si on arrive à faire, je termine là, il y a l'avenir Birmanie qui quitte là où moi j'ai terminé l'école primaire d'Endal D. De Victoire là-bas jusqu'à Selembao. L'avenir de Maman Poto, de là jusqu'à Selembao. L'avenir Birmanie, l'avenir à Sosa jusqu'à Selembao. Vous n'allez pas commencer, même celui qui est parti il y a des années en Europe, dès qu'il rentre, il regarde là où il a habité ses parents, il ne peut plus le reconnaître parce que c'est très propre. Mais comme c'était un programme de nos amis, avec qui on s'est bâti pour conquérir le pouvoir, c'est ceux qui ont gagné. Je peux placer un mot, mais je ne peux pas exagérer pour qu'on ne puisse pas trouver comme si je suis en train de critiquer les problèmes pendant que nous sommes ensemble. Donc, mais les désidératas de la population, je le fais que les mettre à la place publique
pour que nos collègues puissent se faire mieux. D'accord, donc on comprend qu'il y a eu quand même des erreurs. Tiffany, en cours de... Bonsoir Président Gabriel. Bonsoir. C'est Charles Otanga depuis la commune de Kinshasa. Oui. Comment peut-on combattre dans notre pays pendant que l'état de droit n'existe pas? Ça, c'est une question qui relève directement de la compétence du président de la République. Ça a commencé avec son père, l'état de droit. Le fils arrive, il a proclamé l'état de droit. Les magistrats sont dans la corruption, dans la paix. S'il me posait la question, il me dit, voici le tel magistrat, voici les telles décisions rendues par aventure, moyennant l'argent. Mais comme ce cercle est un peu fermé, mais nous le disons parce que nous sommes les hommes des médias. Moi, vous pouvez me fermer chez vous, mais moi, je peux entrer toujours chez toi chaque jour, parce que j'ai la capacité d'être contacté tous les jours par les journalistes. Et j'ai cette capacité de m'exprimer librement, sans crainte. Donc, attendons qu'ils travaillent. À un moment donné, le peuple va demander des comptes. Et aussi longtemps que le peuple n'a pas encore trouvé son compte dans la gestion de Félix Tshisekedi, je lui défends. Je lui relève là où il peut trébucher, là où on les combat. J'amène les bidozers pour écraser. J'ai déjà écrasé beaucoup de politiciens qui étaient contre Félix. Vous les attendez encore parler parce qu'ils savent que moi qui c'était un vieux lourd, un vieux très lourd dans la politique. Vous ne pouvez pas, dans votre chaîne, j'ai écrasé 3 adversaires, pas le moindre de Félix. Votre chaîne avait gagné Félix. Et j'ai dit, vous sautez, Félix vient de vous battre, non? Je ne dis pas que c'est moi qui ai dit, c'est Félix lui-même. Il était à dehors, là-bas, il a dit, j'ai dit, mais vous provoquez un chef de l'État qui est au pouvoir, mais il a ses atouts pour vous écraser. Et au moins, ces gens-là, ils se sautillent jusqu'à aujourd'hui, ils ne critiquent pas Félix. Mais je leur demande de critiquer et non de injurier. Ok, ça va, une autre question. Le mariage FCC Cash est avantageux pour le Congo ou cela nous fait entrer développement par la porte de l'enfer? Ce mariage FCC, il y a à boire et à manger. C'est ça, je sais que vous voulez me taquiner. Parce que pasteur Mukuna, il réclame les divorces. Les contrats réalisés entre Félix et Kabila, n'est-ce pas? Bon, ces mariages profitent souvent aux gens de Félix, de Kabila. Parce que quand vous prenez les attributs comme le ministère des Finances, pendant que vous-même, vous avez l'obligation de réussir dans votre programme, puisque lui, il avait donné 17 milliards de dollars par an. Moi, j'avais proposé 15 milliards de dollars par an. Mais maintenant, vous confiez le ministère des Finances à vos adversaires, même si vous faites semblant de mariage. Comment vous allez vous en sortir? Ça, c'est la question que Félix lui-même, en tant que chef de l'État, peut se pouvoir se poser. Parce que quand il ordonne, on complique. Quand il dit payez moi qui a son argent, on complique. Mais moi qui a fait partie du cercle de Félix Tshisekedi, j'ai le droit d'avoir des moyens pour pouvoir lui défendre. Et non de prendre l'argent de l'État ou l'argent de sa poche, mais mon argent, comment toujours payé, même par le gouvernement de Kabila qui me payait. Mais si vous me bloquez, comment moi je vais vous défendre? Je vais commencer toujours à prendre l'argent de ménage. Je prends 200, 300 dollars pour payer l'émission ou 100 dollars. C'est pas bien, mais c'est moi qui dois apporter. Donc ce mariage est un peu flou. Les bénéficiaires de ce mariage, ce sont les gens du FCC. Parce que ils ont encerclé Félix. Parlons de ça, excusez-moi. Ils ont encerclé Félix Tshisekedi. Lui, il a la coupe. Mais l'argent, les bénéfices, ceci, c'est entre les mains des gens de FCC. C'est-à-dire, à termes clairs, le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ça qu'on appelle le Parlement. C'est entre les mains de Joseph Kabila et consorts. Les bourgmestres sont ceux-là que Joseph Kabila avait nommés. Les gouverneurs, c'est FCC. Bon, à Tabinomoko, comment vous allez travailler? Okay. Hein? Et comme vous avez
Comme lui, Félix a des difficultés, mais c'est lui le chef de l'État. Je crois, si c'était moi, Mokia, je révoque celui qui vole. Je change, en coup de route, je change le ministre des Finances. Je change le ministre de la Défense. Je change là où il y a faille. Je mets un homme de main. Parce que moi, le chef de l'État, je serai comptable auprès de notre peuple. Vous voyez déjà comme vous n'êtes pas facile. Quand vous vous mettez comme ça à l'élection, vous allez commencer à poser des questions, même questions que vous ne me posez pas à Félix, pour son bilan. Là, il va se gêner. Et là, il sera mal de bon. Nous n'allons pas vous voter. Mais pour qu'il ne puisse pas se retrouver à des gens comme vous, il doit être un cascadeur. Un chef d'État, c'était un cascadeur. Si c'était moi, je vous avais dit non. Par parabole, je peux boxer Kagame à l'ONU. Vous savez pourquoi j'avais dit? Je ne vais pas boxer Kagame de terre à terre comme ça. Mais avec l'armée que j'allais monter. Tout ce que les Rwandais votent dans notre pays, moi je vais entrer chez vous. Et si je parvenais à arrêter même le chef d'État, je l'amène à être jugé au tribunal correctionnel de Matete. Je réhabiliterai le tribunal correctionnel de Matete pour juger des chefs d'État qui viennent voler dans notre pays. Alors, vous voyez, devant cet état d'esprit, Félix Tshisekedi maintenant d'ouvrir l'œil les bons. D'être un guerrier comme Mokia. Parce que si vous n'êtes pas guerrier dans la gestion de la chose publique, vous allez tomber comme on appelle Makale Kale. Vous connaissez Makale Kale, c'est que nous le Bangala disent. Vous allez tomber comme ça et vous serez humilié. D'accord. On prend une dernière question. Une toute dernière question, parce que nous sommes presque à la fin. Voilà. Président Moïse Alignaye Basoki, président Moki Azalaka, la problème la famille à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, j'étais transitaire de son père, Bamboula na Bamboula. Tous les cafés de la famille Mbemba transitaient entre mes mains. Souvent, je dormais à 4h du matin. J'étais à l'intérieur de l'Onatra quand vous dormez. Moi, je suis là en train de charger les conteneurs dans les wagons, les conteneurs de son père. C'est lui, Jean-Pierre Mbemba, qui ne veut pas peut-être de nous, qui ne nous regarde pas, il s'affiche. Il a pris les gens qui sont dans son parti politique, qui sont contre nous. Mais comme c'est le fils de notre vieux, moi, je ne vais pas le combattre, je garde seulement mon silence. S'il a de sérieux problèmes, il nous verra. Je l'ai toujours défendu à la télévision. Moi, je suis un homme sans rancune. Mais les gens me combattent en silence. Les gens n'aiment pas. Oh, moi, il y a comme un Mokozi Lamboko. Mais si moi, il y a un Mokozi Lamboko, vous serez sauvés. Donc, hein, vous serez sauvés parce qu'avec moi, au moins, vous parlez. Vous savez, moi, quand je sors, même si à Kassavou, le jeune m'encercle. Il parle, je réponds, on se bat avec eux. Allez, on met ça dans le YouTube. C'est la joie de tout le monde. Maintenant, c'est par là qu'on juge que celui-ci, c'est le nôtre. Parce que moi, j'affronte tout le monde avant d'arriver ici. Les retards sont causés pourquoi? À partir des grands marchés. Hein? Vous connaissez, il y a trop de motos, il y a trop de voitures. Mais je passe, les gens viennent me menacer. Les gens viennent à ce que monter dans la tube. Et les militaires, on s'est séparés avec eux. Où ça? On s'est séparés ici. Ici, tout près ici, c'est quoi? Pongabi. Pongabi. C'est pas là, les gens maintenant me les séparent. Je dis, je vais à l'émission pour vous défendre. La joie de la population de voir un vrai acteur politique. Moi, on ne m'a jamais attendu à non, moi, on ne peut pas m'attendre parce que moi, je ne suis pas comme ça. Vous m'appelez pour me donner de l'argent de cette façon, je dis, je vais te dénoncer si vous continuez. Mais comme les gens aiment me parler, il y a politique. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais pris l'argent. Et même quand on donne l'argent, les gens qui se partagent, moi je pars. J'ai mes deux bureaux, ça me suffit pour travailler. Donc je n'envie rien. Je suis tel que vous m'aimez. Mais je suis seulement combattu. Quand j'ai des problèmes, j'ai difficile à trouver les gens valables pour me dire. Comme le problème des maisons que je plaide. Le problème de mon argent qu'on ne me paye pas. Mais qui peut me défendre alors que j'ai raison? J'ai des arrêts, j'ai des jugements. Mais Félix aussi est là. Il a essayé une fois de me défendre, mais il s'est ralenti. Ce service, c'est un rapport à l'Okuta, mais un arrêt de la cour, c'est un arrêt de la cour. Les arrêts sont exécutés au nom de Félix, au nom du président de la République, article 149 de la Code, sont exécutés. Mais quand on refuse d'exécuter un arrêt, mais c'est à Félix de frapper tous ces magistrats, tous ces chefs de juridiction et d'office.
Mais comme je n'ai personne qui peut aller me défendre, c'est pourquoi vous me voyez, mais je me défends. C'est que Dieu m'a donné la force de se défendre. Devant n'importe un vrai guerrier. Nous comprenons que le président Gabriel Mokia était un vrai guerrier. Oui. Bon, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Et mais Roger Lumbala, cette émission, je me souviens, on lui donnait 180 minutes. Ou ça et quelques minutes. Oui, lui-même, il m'a dit ici à la porte. Hein. Le directeur de programme est en train d'entendre, donc... Non, le directeur de programme était là, mais lui, il l'a fait sciemment. Il était là quand Roger Lumbala me parlait. S'il est là, il n'a qu'à faire sa tête, je le dis. Vous appelez Roger Lumbala. Il était là quand il a dit, oh, Adam vient la biso, peut ça y minute à Lingui, mais le directeur de programme... D'accord. On va vous inviter encore prochainement. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, Président Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Surtout que c'était le deuxième numéro de Face au public. Très bien. Et je remercie aussi le public qui est venu, qui a participé, qui a vraiment participé, malgré que d'autres n'ont pas posé des questions. Mais vous comprenez que le temps fait défaut. On n'a pas le choix. Nous sommes obligés en tout cas de chuter. Et je remercie aussi Tiffany qui sera tout le temps avec nous pour pouvoir prendre vos questions, vous les téléspectateurs, parce que cette émission se déroule aussi avec vous à la maison. Moi aussi je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Moi c'est votre humble serviteur Kali Mwela Benji. Cette émission sera rediffusée. Je dis aussi à toute personne, des personnages politiques comme qui sont dans la vie sociale aussi, peuvent participer à cette émission. Il suffit juste d'appeler sous les numéros que vous voyez sur le bas de l'écran et Tiffany se fera un plaisir de vous répondre et de caler un rendez-vous avec vous. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci. Institut éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec de chair, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à moi l'éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche à bonté. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un gène, une convocation solennelle, ensemble le peuple. Former une sainte réunion, ensemble les veillards, ensemble les enfants, même les nourrissons la mamelle. Serviteurs de l'éternel, enfants de Dieu, unissons-nous et demandons la miséricorde et la faveur que l'éternel nous soit favorable. Que l'éternel nous soit favorable. Que l'éternel nous soit favorable. Alléluia.